Salutations, c'est Jinji pour JinjiDR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et encore une fois, je pense que je vais faire une vidéo réponse à François Letard de sa chaîne JDR des 30. C'est à propos de la première auto-découverte concernant le jeu de rôle. Moi, je me suis dit, j'ai déjà fait une vidéo sur comment j'ai découvert le jeu de rôle, par quel moyen, indirect avant puis direct, mais c'est vrai que la première auto-découverte, ben, je n'arrive pas d'en faire une pub en fait. Une pub indirecte, mais en tout cas, c'est la boîte est là fermée, et ça serait bien que moi franchement, s'il y a une auto-édition de ça, donc le W System Deluxe, s'il y avait une réédition de ça, franchement, je serais très content. Pas pour moi, puisque je l'ai déjà, à moins qu'il nous fasse une version de luxe, avec, je sais pas moi, peut-être de meilleures illustrations. Désolé, j'attaque un peu, mais disons que l'esthétique graphique globale ne m'a pas attiré au départ et n'a pas attiré non plus ceux à qui j'ai proposé d'en faire la pub, mais je leur ai parlé du système. Et du coup, je me suis dit, ben, quitte à faire une vidéo pub sur un premier jeu et un jeu que je respecte, j'ai fini par apprendre à respecter beaucoup, ben, ça va être assez bon, mais vous me direz que, ouais, par rapport aux vidéos longues, ça va quand même changer. Alors, comment j'ai découvert ce jeu de rôle-là? Alors, j'étais en train de faire des recherches et après avoir découvert le Warhammer et les suppléments, puis j'ai réfléchi à comment avoir d'autres exemples de jeux de rôle, de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Je n'avais qu'une vision superficielle entre justement Warhammer, entre par la suite les podcasts de la cellule, tout ça. Et du coup, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, je vais acheter un jeu de rôle. Je vais acheter un jeu de rôle, mais je ne sais pas lequel. Alors, bien sûr, parmi les jeux de rôle, moi j'ai tapé, un des premiers réflexes que j'ai fait, c'est taper jeu de rôle manga à l'époque. Et ça m'a lancé sur Anima. Anima que j'hésite encore à faire un one-shot dessus. Est-ce que c'est un jeu de rôle qui est propre au one-shot? Ça, je n'en sais strictement rien. J'ai relu le livre deux ou trois fois. Deux ou trois fois pour vraiment commencer à le masteriser. Et les trois autres fois, c'était vraiment pour réfléchir. Mais en tout cas, reparlons de ça. Et après, je me suis dit, d'accord, mais je veux autre chose. Donc, je suis allé sur Ludic Bazar. Hein. Bon, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur le paravent. S'il n'est pas encore sorti, il sortira sous peu. Peut-être que je vais faire un remaniement de cette vidéo d'ailleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça parlait de dés en réduction et un déstockage de jeux de rôle. Parmi le déstockage de jeux de rôle se trouvait ça. Alors, le jeu à la base, il coûtait 15 euros et quelques, donc 15 euros. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le déstockage, il est arrivé au chiffre exact de 5 euros. 5 euros et des poussières. Et du coup, je me suis dit, oh, je trouve à 5 euros. Au début, il y a un premier réflexe que j'ai eu, c'est ce jeu doit être de la merde. Et il y a eu un deuxième réflexe qui est arrivé derrière, on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'appliquer ça pour ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon ben, je vais l'acheter. Il a l'air simple, on me dit le truc est court, donc moi j'étais surpris, hein. 81 pages. J'ai dit ok, je me lance. Donc j'ai acheté le jeu. Je vais redire ce que j'ai dit si ça fait de la répétition par rapport à une vidéo qui va sortir ultérieurement. Désolé Ludic Bazar, vos déstockages sont géniaux, vos réductions sont géniaux, c'est vraiment magnifique. Mais comment vous niquez les gens sur les frais de port? C'est pas possible. Il faut aller sur place limite. Voilà, et puis voilà, je vais pas dire le petit martiqué que je suis, mais quand même, les frais de port m'ont plus déboîté que tout ce que j'ai acheté. Et ça a été encore pire quand un de mes amis a dit, je veux me mettre au jeu de rôle, je veux me mettre à Warhammer comme tu me l'as montré, et je veux masteriser ça pour mes frères. Est-ce que tu peux m'acheter des dés? Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a donné l'argent pour les dés. Mais les frais de port, c'est moi qui les ai payés. Parce que c'était mon pote. Mais que ça m'a fait mal au portefeuille. De payer un truc qui
le truc coûtait plus cher. L'ensemble de ce que j'ai acheté coûtait des fois de port. J'avais l'impression que ça coûtait plus cher que le truc d'origine, donc c'était un peu pourri. Mais voilà. Puis j'ai eu ça dans les mains. Et à ce moment-là, dans ces eaux-là, je crois que j'étais à peu près vers. Je me rappelle même plus, mais je crois que j'étais dans la première moitié de l'année. Et du coup, j'ai commencé à. J'ai attendu un moment, puis après, je l'ai reçu. J'ai commencé à regarder mes dés, à y jouer beaucoup avec. Ah, c'est cool. Ah, voilà. Après, je me suis rendu compte qu'il y a des dés où il faut faire très attention aux dimensions. Par exemple, j'ai demandé des dés 8. Un bleu, un rouge, un vert et un blanc. Parce que la logique du RVB, couleur lumière, tout ça, et la symbolique, et le blanc aussi. Donc j'ai acheté des dés 8 de ces couleurs-là. Et ils étaient minuscules. Et j'ai pas compris. Et du coup, je pensais là, un des premiers trucs que j'ai fait. Et du coup, je m'amusais avec mes dés, puis je me suis dit, bon, il faut que je lise ça. Sachez que c'est resté emballé très longtemps. Après, je l'ai lu. Oh, bon, le jeu de rôle, hein. Et du coup, j'ai buté dessus. Donc du coup, ce qui s'est passé, j'ai cherché du jeu de rôle, j'ai réfléchi à ce qu'est le jeu de rôle, au niveau des caractéristiques. Et au niveau des caractéristiques qui fait qu'est-ce qu'un jeu de rôle, une fois que je l'ai appliqué, ben j'ai trouvé ça cool. Mais ça m'était inaccessible parce que je trouve que à force de mettre des initiales euh, ou d'utiliser des termes bien spécifiques, ben finalement on finit par s'y perdre. Mais en même temps, ça c'est une remarque à faire, c'est un premier jeu de rôle, ce n'est pas celui que j'ai apprécié au départ. Au je le détestais. Mais au final, après l'avoir revu, je finis par l'aimer parce que je finis par le comprendre. Mais c'est pas seulement ça que ça m'a apporté, de comprendre le jeu de rôle, ça m'a pas aidé à comprendre le jeu de rôle. Ça n'a rien changé en fait. Mais par contre, ça m'a permis comment dire ça, ça m'a ça m'a permis d'aller sur d'autres jeux de rôle, puis par la suite de justement comprendre c'est quoi l'essence du jeu de rôle dans les mécaniques de jeu. Et au fur et à mesure, ben, à cause de. Et ça, c'est un truc que vous devez comprendre en tant que créateur de jeu, d'où le fait que j'appuie souvent que l'originalité n'est pas signe de qualité, mais pour créer quelque chose, ne prenez pas juste un système que vous connaissez déjà et puis vous mettez un autre skin derrière, c'est pas de la création, ça, hein, c'est du décalcage, enfin un décalcage de système en gros. Et du coup, à force d'échouer à comprendre les livres de règles que j'avais, ben, ce que ça a apporté, c'est que mes erreurs m'ont servi et me servent encore. Et attention, quand on dit mes erreurs m'ont servi, c'est pas ce qu'il faut pas faire. Mais des fois, à cause d'une incompréhension de certaines règles, j'ai créé les miennes. J'en ai créé qui n'existent pas dans le jeu, que ce n'était pas ça que ça disait. Ça n'avait rien à voir avec le système de jeu. Et finalement, ben, ça a fini par être utile dans ma construction de règles. Et non pas de la construction de règles du JDR que j'ai fait, mais plutôt de comment on peut construire un jeu autrement que ce qui est proposé. Donc du coup, je l'ai eu une fois, ça m'a saoulé. C'est pas le premier jeu du JDR que j'ai joué. D'ailleurs, le premier JDR que j'ai joué, ben, n'était pas terrible de base, du moins quand je l'ai joué. Je pense que je l'ai raconté avec mon histoire avec le JDR. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis énervé parce que le JDR que j'ai voulu jouer n'était pas jouable. En tout cas, je ne le trouvais pas jouable, je ne le trouvais pas intéressant pour ce propos de base. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un système complètement différent de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et à ce moment-là, j'étais sur le point d'abandonner l'écriture de l'univers du JDR que je travaille, qui s'appelle Solsram. Et en fait, ça m'a redonné envie de recontinuer Solsram et de recontinuer l'écriture. Et en plus de ça, envie de l'adapter en JDR. Voilà. Et ce qui est ironique, c'est que, en fait, le système que j'avais créé, qui ne ressemblait à aucun autre, dans la forme, ben, finalement, il m'a servi pour mes deux jeux principaux que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, ce jeu m'a permis en quelque sorte, par justement son incompréhension,
il m'a aidé en tant qu'MJ par son incompréhension parce que je l'ai envoyé aux orties à plusieurs reprises. J'ai relu 80 pages, mais comme j'ai dit à mes amis, c'est les 81 pages les plus pénibles que j'ai jamais lues. Vous voyez? Et quand ils ont lu les règles, ils ont eu aussi une interprétation différente des règles. Et c'est déjà arrivé qu'on s'est retrouvé chacun à sortir nos livres, et que par exemple il était en train de créer son propre univers de jeu avec ce système, et on regardait le truc et on disait non, mais il y a un truc, comment gérer ça, qu'est-ce qu'il faut altérer. Et il y a pas mal de petits problèmes qui sont gênants, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre le plus évident. Euh, D'ailleurs, je pense que vous pouvez le trouver en version de base, pas la version de luxe, elle est hyper dure à trouver la version de luxe. Voilà. Donc, s'il y a une âme charitable qui veut le mettre en PDF, donc ça sera pas mal l'âme charitable. Là. Où est-ce que c'est? Voilà. Ben, par exemple, la caractéristique physique, elle est vraiment déséquilibrée. En fait, il y a 4 caractéristiques principales. C'est le physique, le mental, la perception, la présence. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le physique prend beaucoup trop de place justement dans ce JDR parce que normalement les 4 éléments différents des caractéristiques principaux et ce système est à progression très lente, heureusement. Donc si vous voulez faire du one shot, vous pouvez vraiment adapter pour faire du one shot, il n'y a pas de problème. C'est très bon, mais par contre il y a des corrections que j'ai dû faire dans les JDR que j'ai traité avec ce système. C'est par exemple le physique. Le physique prend trop de place parce que ça sert aux attaques de corps à corps et aux attaques à distance. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui le font aussi, mais dans ce cas-là, il y a une espèce de carré, un carré qui est censé être solide, sauf que bien sûr, il y a un sommet qui est beaucoup plus dur que l'autre. Voilà. Du coup, par exemple, j'ai fait une trouvaille. S'il y a des gens qui jouent à ce jeu, par exemple, une des trouvailles que je pense que probablement vous allez trouver aussi, c'est par exemple, j'ai décidé de passer le maniement des armes à feu en perception. Voilà. Et du coup, ce jeu, il a des défauts, mais c'est pas des défauts qui sont si pourris que ça. Il faut lire les règles et puis se dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ce système est générique, ça ne justifie rien, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand vous avez un système générique, vous n'allez jamais vraiment tout retenir, mais vous allez essayer de capter sa quintessence et aussi ajouter votre perception de cette dernière. D'ailleurs, ce petit défi que je lance, ce petit taunt, si quelqu'un m'arrive à me masteriser la première version de Rollmaster plus les suppléments, c'est-à-dire qu'il montre par le biais d'une vidéo, une vidéo one-shot, avec justement preuve à l'appui, qu'il sait masteriser Rollmaster avec toutes les mécaniques, je veux voir ça. Je veux une vidéo où vous masterisez ça. Voilà, parce que non seulement ça va m'apprendre à vous connaître, mais aussi ça va permettre de vraiment se rendre compte de la difficulté de la pratique. Et du coup, il y a pas mal de trucs. C'est des systèmes assez simples, des systèmes à peu près, un système de traits, un système de, de, de compétences, d'aptitude, patati patata. Le jeu, il a l'air d'être en fait millimétré pour être simple, et les calculs sont cohérents et vraisemblables, sauf pour certains trucs, hein, bien sûr. Par exemple, le cas du physique est vraiment énorme, mais ce n'est qu'une perception de la chose, hein, parce que oui, si vous voulez mettre les armes à feu en physique, c'est votre choix. Mais après, il ne faut pas s'étonner que si vous faites un scénario, que par exemple, la baston ou le combat prenne beaucoup de place. Excusez-moi un petit moment, mon chat me demande à sortir de la chambre. Voilà, le chat est sorti, donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses à voir avec ce jeu. Et le problème, c'est de mettre tout en physique, surtout dans un jeu de rôle qui se veut peut-être cinématographique, mais vous savez que le jeu de rôle a toujours une espèce d'image, d'adversité sous forme de combat. Et c'est très rare que justement les autres capacités, comme par exemple le social ou le mental ou la perception, soient mis en cause. Dans l'ordre, je dirais, de logique, de la manière dont c'est fait et dont je perçois la chose, dans l'ordre, vous avez le physique au-dessus,
puis la perception en dessous pour prévoir d'éventuels ennemis. Vous avez le mental et ensuite vous avez le social. D'ailleurs, on m'a déjà fait la remarque, en fait, quand j'étais joueur, quand j'ai pris la casquette de joueur, ben on m'a dit ouais mais en fait je voulais montrer à mes autres joueurs que c'est possible de jouer sur la présence, donc le social, et que ça fonctionne. Donc vraiment, ça aussi c'est une petite astuce de création que je vous propose. Quand vous faites un JDR, donc, par exemple, et vous savez qu'il y a une notion d'adversité, il faut faire en sorte que dans la lecture de vos règles, si votre jeu ne tend pas forcément vers le combat, de ne pas laisser entendre que dans votre manière d'écrire le texte, euh, ça tourne autour de ça. Voilà. Par exemple, avec ça, vous pouvez gérer n'importe quel univers et aussi sur n'importe quel ton. Voilà. Ce qui fait aussi qu'il y a ce qu'on appelle des points d'éclat qui sont l'équivalent des points de destin ou de joker. Donc c'est un peu pour vu qu'ils ont une volonté de faire un JDR avec un système JDR cinématographique. Donc bien sûr il y a des éléments il y a des éléments dans les films où le héros il n'est pas invincible, mais là où devrait mourir, hein, dans les situations où il devrait mourir, il ne meurt pas. Après, le prétexte est différent. Donc, j'ai osé un petit peu présenter ce jeu. Est-ce que c'est une vidéo pour vous présenter ce jeu? Un petit peu quand même. Donc voilà, mon premier jeu c'était ça. Et malheureusement, son histoire n'a rien à voir avec euh, ma, ma poursuite de la création, de la définition de ce qu'est un jeu de rôle ou comment on devrait le faire. C'est un peu triste, mais en même temps, je suis reconnaissant vraiment pour ce jeu parce que je le fais fonctionner. Au début, j'avais créé un univers dessus, un univers qui est un mélange pour ceux qui connaissent les références et entre Black Sad, vraiment dans le côté anthropomorphisme très marqué. Après, ça peut être Black Sad. Vous pouvez prendre n'importe quel personnage anthropomorphique, ça passe quand même. Je veux dire, Fox, voilà, un univers avec des personnages anthropomorphiques animaux, et un mélange entre ça et GTA ou Saints Row, plus Saints Row, hein, puisqu'il y a un peu un côté décalé, dans un univers justement où les personnes sont très humaines et avec une forte propension pour la moralité à bas niveau, et tout ça sous-couché d'un univers futuriste, mais plus futuriste, je dirais même post-moderne, avec peut-être quelques éléments cyberpunk. Voilà. J'avais fait un univers autour de ça, que j'ai laissé tomber. En fait, je me suis dit j'allais faire sous forme de one-shot, un peu comme des films. Donc à des moments, les personnages, les joueurs reprennent leurs personnages. Sauf que ça s'est pas fait, parce que on m'a dit trop de JDR, et quand j'ai vu mon ordre des one-shots et mon planning, il ne correspondait pas. Voilà. Puis maintenant, en ce moment, avec ça, j'en avais marre que dans les jeux de Warhammer 40 000, on puisse jouer que les Space Marines. Et du coup, j'avais envie de montrer une facette de l'univers de Warhammer 40 000 à mes joueurs, mais une facette autre que les Space Marines. Donc du coup, avec ça, j'ai fait une campagne de Warhammer 40 000 autour des Eldar. Voilà. Et bien sûr, je me suis inspiré de tout. J'essaie de reproduire fidèlement tout ce qui se passe dans l'univers de Warhammer 40 000. La perception des personnages, la vision de chaque aspect de la culture Eldar, tout ça. Ça me demande beaucoup d'efforts. Et ne serait-ce que pour dresser les profils des personnages qui risquent de trouver ou de jouer, voire même les ennemis, ben c'est quand même un peu difficile, mais j'ai réussi. En fait, c'était difficile, mais j'ai réussi. Donc du coup, ben, je vais remettre à sa place. Du coup, ben, voilà, c'est bizarre. C'est un JDR qui a une place spécifique qui a une place dans mon histoire avec le jeu de rôle, mais sa trame n'est pas principale, elle est vraiment tertiaire. Voilà. Ben, c'est à peu près tout. Euh, Personnellement, comme conclusion, j'essaie toujours de faire quelque chose, de dire quelque chose de positif pour laisser une question ouverte.
Je vous dirais, c'est très difficile de base, quand on ne connaît pas du tout le milieu du jeu de rôle, de comprendre le livre de règles. Et je crois que c'est une des choses qui fait que c'est difficile d'être MJ. En fait, la question c'est pas est-ce que vous êtes capable de masteriser ou pas. Il y a bien sûr cette composante-là, elle fait partie de 40% de la solution. Mais les 60%, c'est est-ce que vous avez le temps, je sais pas pourquoi j'ai vu deux fois le mot, le temps, l'énergie, la volonté de lire et relire et re-relire et assimiler et traiter les données que vous avez, les modifier, les altérer si vous trouvez que ça ne convient pas après sa compréhension, revenir sur les choses que vous avez. Si vous savez faire ça, vous serez non seulement un très bon MJ, mais probablement vous aurez de quoi, vous aurez déjà le début, le minima, pour comprendre comment fonctionne le système de jeu de rôle, parmi tant d'autres, et donc de comprendre si vous voulez créer un jeu de rôle, qu'est-ce que vous voulez exactement. On va se quitter sur ça. C'était Gigi pour GGDR. À la prochaine fois. Ce mouvement était totalement régal.